l'étage de la liste, vous mettez de l'autre côté également, il y a un sens de circulation à respecter. Merci bien. On respecte le sens de circulation. Merci. Pardon. Vous êtes très sûr, vous avez un commentaire? Non, mais on fera pas de commentaires détaillés là devant la salle de la Cour. On prend acte de la décision de la Cour. On attend la décision papier pour voir véritablement comment elle a été motivée. Je rappelle à tout le monde, vous qui nous demandiez ce matin si c'était la fin, que nous avons 5 jours pour former un pourvoi. Donc on va y réfléchir sereinement hors du palais de justice et vous en serez informé. Vous avez constaté à quel point la justice a rendu une décision, et je parle dans sa globalité, première instance et appel, très dure, que nous considérons disproportionnée. Nous sommes au principal dans une affaire de fraude fiscale. Aujourd'hui, on dit blanchiment de fraude fiscale. C'est ce qui a été jugé. Je parle en particulier pour Isabelle Balkany. C'est la fraude fiscale de la succession de ses parents, qu'on juge aujourd'hui de très très nombreuses années après les faits. Cette disproportion appelle à se poser la question de savoir si c'est parce que c'est eux. Je laisse la question ouverte, d'une justice d'un nouveau monde qui juge une politique d'un ancien monde et qui a voulu, à travers les Balkany, faire un exemple et tuer. Tuer une carrière politique, tuer financièrement, on l'a compris. Et je dirais même aussi, et on l'a senti, Balkany a perdu 30 kilos. Isabelle Balkany était en urgence et en coma artificiel pendant plus de 8 jours ces derniers temps. Jamais dans une affaire de pénal financier, on a été aussi près de la mort. La question vraiment qui se pose est de savoir si tout cela n'est pas complètement disproportionné. Monsieur Balkany. Rien à ajouter. Est-ce que vous envisagez de former une nouvelle organisation? Vous l'a dit, madame, nous on envisage, on va réfléchir. Monsieur Balkany, comment vous voyez la suite pour vous? Reculez, s'il vous plaît.